Moussa Diaoudien de Diourbel, hein, l'ancien membre de la Fédération de football et actuel président de l'ORCAV de Diourbel et vice-président de l'ONCAV chargé de la sécurité. Il semblerait que le tribunal a rendu sa décision. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Oui, bon, je vais y revenir brièvement. Donc, comme vous le savez, depuis 2012, on est dans un contentieux sportivo-judiciaire. Nous avions saisi en premier temps la Cour suprême. La Cour suprême s'était déclarée incompétente, en tout cas a considéré que l'ONCAV n'est pas une association délégataire de pouvoir. À cet effet, ces décisions ne sont pas justiciables devant ces instances. Nous avions saisi le tribunal correctionnel de Diourbel pour faux et usage de faux. Le juge, dans un premier temps, du premier cabinet d'instruction, a inculpé Amadou Kane, Mahed Guide et El Hadji pour faux et usage de faux. Mais ils ont été relaxés par le tribunal. Le tribunal avait estimé que l'affaire ne relevait pas du tribunal correctionnel, mais plutôt du tribunal civil. Endurant que nous sommes, et nous étions conscients que nous avions la vérité avec nous, nous avons suivi le tribunal. Nous avons saisi donc la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Dakar pour lui demander de trancher le contentieux opposé et l'ONCAV de Diourbel à ma qualité de président et à ma qualité de vice-président de l'ONCAV chargé de la sécurité dans un document en tout cas que nous avions estimé irrégulier. 5 ans après, en tout cas, nous avons fait ce que nous avions à faire. Le mardi passé, le juge a délibéré de cette affaire, a estimé que nous avions raison, a donc pris la décision d'annuler le procès verbal qui prenait les sanctions contre les éléments de Diourbel, a décidé aussi d'annuler tous les actes subséquents. Donc tous les actes qui découlent de ce procès verbal ont été annulés par le tribunal de Dakar. Le tribunal a estimé que nous avons subi un préjudice et a condamné Amadou Kane et ses acolytes à nous verser la somme de 20 millions de francs à titre de dommages et intérêts. Le même tribunal a condamné Amadou Kane à publier, à faire la publicité donc de cette décision, du jugement, au niveau de certains journaux de la place. Je peux en citer l'Observateur, le Stade, le Walfadjri, etc. En tout cas, il est contraint de faire la publicité de cette décision au niveau de ses organes de presse. Et il a été condamné au dépôt. Voilà donc la décision. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Amadou Kane ne me reprochait rien. Amadou Kane pensait qu'il pouvait être le président éternel des Navétanes. Moi, j'étais son premier vice-président avec ma personnalité en bandoulière. Il a pensé que personne n'avait le droit de dire non. Quand il dit quelque chose, tout le monde doit être à terre. Moi, malheureusement, je n'ai pas été éduqué ainsi. À chaque fois qu'il disait des choses qui n'étaient pas conformes au texte, je disais le contraire. Je lui rappelais toujours le texte. Il est allergique au texte, il est allergique à la vérité. Donc il a pensé qu'à chaque fois, vraiment c'était moi seul qui prenait son compte. Il fallait me détruire. Il fallait me détruire. La destruction passait par d'abord un combat au niveau des instances de manière irrégulière. Parce qu'on avait le comité directeur de l'ONCAV qui avait la possibilité de convoquer et de me convoquer. On devait se battre devant les instances de l'ONCAV. Mais il a estimé, une fois que je sois à Abidjan, pour les besoins de la fédération de football, il a pris des décisions me sanctionnant, ça n'existe pas dans les textes. Donc comme je vous l'ai dit, en tout cas sa motivation était de m'écarter des instances du football pour pouvoir régner à maître absolu. Sauf qu'aujourd'hui il a fait une sortie dans la presse disant qu'on ne peut pas parler de situation mais de radiation. Vous êtes radié à vie des incendies. Oui, moi je crois qu'il fait du dilatoire. Parce que la radiation, on le tire de la suspension. D'abord on fait une suspension. On suspend une personne jusqu'à comparution. S'il refuse de comparaître 15 jours après, on prononce sa radiation. Donc la base de tout, c'est la suspension. On ne peut pas rester sans suspendre. Et comme je vous l'ai dit, en saisissant le tribunal, je lui ai dit, monsieur le juge, je vous demande d'annuler le PV de suspension et tous les actes subséquents. Tous les actes subséquents, on va dire tous les actes qui en découlent. Et le juge a annulé. Et le PV, il fait du dilatoire. Il essaie de faire jouer au malin. Il a dit, oui, non, on parle de radiation, mais avant de parler de radiation, il faut parler de suspension. Moi, en saisissant le juge, je lui ai dit, monsieur le juge, je vous demande d'annuler d'abord le procès verbal, qui est la base.
Après le procès verbal, il faut annuler tous les actes subséquents. Tous les actes qu'il a pris, il faut les annuler. Et le jugement suivi. Mais qu'en est-il des structures qui ont été installées aujourd'hui après le verdict du tribunal? Vous savez qu'il y a les procédures qui continuent. Moi, je considère que toutes les structures qui ont été installées sont des actes subséquents, découlent de cette affaire. Et le juge a dit, j'annule le procès verbal et les actes subséquents. Tout acte qui a été posé après ce procès verbal a été annulé par le juge. Maintenant, reste à moi et à lui, à mes avocats, de faire exécuter cette décision de justice. Ce qu'il fait, c'est du blabla et il sait que moi, je suis sérieux. Le juge a annulé le procès verbal. Le juge a annulé tous les actes subséquents et je vais exécuter cette décision. Vous avez aussi condamné l'attitude du ministre des Sports. Oui, le ministre des Sports, moi, vraiment, je ne le comprends pas. C'est un élément du mouvement Nawetan. On a été ensemble dans le Nawetan. Quand j'étais vice-président, il était président de la commission sportive. Quand j'étais premier vice-président, il était deuxième vice-président. Il connaît comment fonctionne le mouvement Nawetan. Mais hier, pour sauver son ami, parce que Matarba pense que il est redevable à Amadou Kane son poste de président de l'ONCAV. C'est aussi simple que ça. Ils ont créé une division à l'ONCAV, c'est Amadou Kane qui l'a créé, et il a mis Matarba président de l'ONCAV du premier. Aujourd'hui, Matarba, étant membre du gouvernement, est en train d'installer dans le gouvernement dans des considérations d'associations qu'il ne maîtrise même pas. Parce que le gouvernement du Sénégal, aujourd'hui, on organise des tournois de foot au Sénégal. On organise n'importe quoi. Tous les Sénégalais organisent du football. Comment peut-on interdire à d'autres Sénégalais d'organiser du football au Sénégal? Mais c'est une aberration. Deuxièmement, lui, il maîtrise les textes. Malheureusement, comme j'ai dit, son ami est dans de mauvais draps. Amadou Kane est un naufragé aujourd'hui. Il est attaqué à Dakar. Il y a 2 ONCAV à Dakar. Il y a 2 ONCAV dans le pays. À la fédération, hier, on l'a renvoyé celui qui l'a désigné. Donc, il est dans des difficultés. Donc, il a demandé à son ami, en son temps, je vous avais été pour que tu sois président. Maintenant, que tu sois président de la fédération, aujourd'hui tu es ministre, il faut m'aider pour que je puisse suivre. C'est ça le problème. Maintenant, pour dire au ministre, il oublie 3 choses. La première, Matarba oublie que l'ONCAV est une association de droit privé. Les associations de droit privé sont sous la tutelle directe du ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui les reconnaît, ce n'est pas le ministre des Sports. Aucune association, l'ONCAV c'est comme une association de quartier. On est reconnu par le ministère de l'Intérieur. L'ONCAV n'est pas sous la responsabilité du ministre des Sports. Il va trop vite en besogne, mais l'ONCAV est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, qui garantit la tutelle de toutes les associations de droit privé. Première chose. Deuxième chose, l'ordonnancement judiciaire de ce pays, et d'ailleurs c'est pourquoi on est là, a permis des cours et des tribunaux de trancher des contentieux. Si Amadou Kane pense que les autres qui font l'ONCAV ne sont pas dans le droit, l'État du Sénégal a permis aux tribunaux, aux juges de trancher de cette affaire, mais ce n'est pas au ministre des Sports de le trancher. Il n'est pas invité dans ce débat. Et il ne doit pas s'y prononcer tant que la justice ne se prononce pas. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que problème à Dakar. Aujourd'hui, on est là, la justice l'a démenti. Notre assemblée aujourd'hui demande que Matarba ne maîtrise pas ce qu'il dit. Il n'est pas invité dans ce débat. Ce n'est pas à lui de trancher les contentieux, mais c'est les cours et tribunaux qui doivent trancher les contentieux. Si Amadou Kane pense que les autres n'ont pas raison, il n'a qu'à aller au tribunal. Peut-être une dernière question, après parler d'actes conséquents. Subséquent. Aujourd'hui, toutes ces structures qui ont été installées par Amadou Kane et ses partisans ne sont plus habilitées à organiser les Nawetan dans la région de Diourbel, si je comprends bien. Je vous disais tantôt qu'il y a des procédures. Il faut que le jugement sorte. Il faut que le jugement soit exécuté. Il y a des huissiers de justice, des auxiliaires de justice qui sont chargés de ça. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Le tribunal a pris une décision, j'attends qu'il me notifie officiellement la décision. Une fois qu'on nous notifie la décision, c'est à nous de prendre les procédures qu'il faut pour faire cesser toutes ces histoires-là. Et on va le faire. Il faut compter sur nous. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, que le tribunal s'est prononcé. La justice a son temps. Il faut, puisque il ne faut pas oublier que le juge a 1 mois pour donner le jugement. Amadou Kane a 1 mois pour interjeter appel, pour saisir, parce que c'est son droit. Donc il y a des temps, des délais qu'il faut observer. Ce n'est pas que le tribunal s'est prononcé hier, qu'il faut dire tout le monde allez arrêter aujourd'hui, parce que le tribunal, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance pour le moment. Je dis pour le moment, parce que rien n'est perdu aussi d'avance. Pour le moment, on s'en tient à la décision du tribunal, c'est ça qui est là. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre décision contraire. Il est libre d'aller là où il veut, parce que nous avons saisi les tribunaux. On ne dénie pas aussi le droit de saisir le tribunal. Mais l'un dans l'autre, pour le moment, au moment où nous parlons,
la justice de ce pays a dit qu'à annuler les décisions de Amadou Kane et nous attendons que ces décisions nous soient officiellement notifiées pour que nous faisons ce que nous avons à faire. Les huissiers de justice que vous voyez là, les gendarmes, les policiers, les procureurs, ils ont leur mot à dire dans l'exécution des décisions de justice. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi d'aller l'exécuter, mais il y a des dispositions légales qui vont exécuter cette décision de justice.